Bonjour, je reprends la bouffe aujourd'hui, là. J'ai pas bouffé pendant 3 jours. Mmh. J'ai envie de chialer. Belle envie de chier quand même. Il y a ça en reprise de jeûne, il y a des envies de chier pas faciles à contrôler. Et puis en même temps, est-ce que ça se contrôle une envie de chier? Non. Tiens, d'ailleurs, j'ai une anecdote là-dessus que je vais peut-être vous raconter plus tard. Note numéro 1, je passe pour un connard. Sans déconner, je vous explique pourquoi. J'ai un casque avec annulation de bruit. J'en ai déjà parlé sur scène. C'est mon meilleur ami. Il prend soin de moi. C'est incroyable quoi. J'appuie sur un bouton et vraiment je n'entends plus le reste de l'univers. C'est la paix quoi. C'est un régal. Ce casque contribue à mon bonheur à hauteur de vraiment 46% quoi. Je le porte chez moi, ça devient problématique quoi. Je ne peux plus l'enlever. C'est comme sur le téléphone, j'aime bien me mettre en ne pas déranger régulièrement. Et ben quand j'enlève mon casque, ça me fait le même effet que quand sur le téléphone je sors du mode pas déranger. C'est-à-dire que j'ai vraiment l'impression d'appuyer sur un bouton dérangé. C'est dommage quoi. Enfin, ça me fait chier quoi. Mais donc le problème, c'est que ce casque, donc il a ce mode anti-bruit qui est génial quoi. Et il a un mode qui est un peu l'inverse de ça, c'est un mode où j'entends l'environnement en appuyant sur un bouton. C'est-à-dire que je peux garder le casque et je peux discuter avec les gens. C'est génial ce casque quoi. Donc il a deux modes quoi. Il y a un mode allez vous faire foutre et il y a un mode je souhaite communiquer avec vous et tout. J'entends presque mieux l'environnement que sans mon casque. C'est dingo. Ce qui veut dire que quand je suis dans les magasins ou quand je sors, quoi, je n'ai pas besoin d'enlever mon casque pour parler aux gens. Et donc le problème, il est là. C'est que les gens ne comprennent pas. Quoi. C'est-à-dire que moi, quand j'arrive à la caisse avec mon casque, 2 fois sur 3, les gens me regardent comme si j'étais un énorme fils de pute qui veut pas parler aux gens et tout. Bon, allez, c'est pas comme si c'était une passion non plus de parler avec les gens. Mais je suis quand même... Je respecte les gens, quoi. Et ils peuvent me parler et je les entends et je peux leur répondre. Mais ça, les gens veulent pas l'admettre, quoi. Donc du coup, je passe pour un énorme connard. Et je ne suis pas un énorme connard. D'une, je suis un moyen connard. Moyen moins. Je suis même pas un connard. Je suis pas un connard. Juste, je ressemble à un connard. Mais je voudrais qu'on fasse la différence quand même. Je voudrais qu'on fasse un petit effort et surtout qu'on fasse passer le mot. Dites-le autour de vous. Il y a des gens, ils ont des casques. En fait, maintenant, ils vous entendent très bien, quoi. C'est normal. Vous avez marre qu'on me regarde comme si j'étais bizarre. Je suis pas bizarre. C'est les gens normaux qui sont bizarres. Voilà. Les autres. Ça, sinon, quoi d'autre? Une autre petite anecdote. Je suis en train de me faire hacker. Voilà. Au moment où on parle, là, The nation is under attack. Je suis en train de me faire attaquer cyberment. Je suis en train de me faire cyberattaquer. Je suis la cible d'un assaut cybernétique. Je répète tout ça avec tous les adjectifs et les termes différents que je peux trouver. Ok. Je suis en train de me faire hacker le fion. Voilà, là on arrive au bout du champ lexical. Je reçois des emails en fait. Régulièrement, je reçois des emails pour me dire vous avez essayé de vous connecter, voici votre code pour changer votre mot de passe et tout quoi. Et je reçois tous les jours et plein par jour et qu'il y a un gars qui essaye mon mot de passe. Il est nul à chier. Voilà, c'est ça le problème. Le mec est nul à chier. Putain, c'est un message toutes les 10 minutes. Le mec est pas du tout à ce qu'il fait en plus, quoi. Il est pas du tout sérieux, quoi. C'est un gars, il doit être là. Ghislain. Entrée. Non. C'est pas ça. Ah, il va fumer une clope, quoi. Il revient, stand-up.
Stand up. Putain, non. Putain, le mec est daubé, quoi. J'en ai marre. Enfin, voilà, ça me blinde ma boîte email, quoi. Tous les jours, je dois supprimer plein de messages de quelqu'un qui doit me hacker. Le pire, c'est que ça fait des années. Hein, c'est pas juste maintenant. Ça a commencé il y a des années. Après, pendant des mois, j'entends plus parler de lui. Et après, pendant quelques semaines, il revient. Et voilà, quoi. Il se remet sur mes côtes. Peut-être c'est un mec, tu vois, il est chez lui à la maison, il est au chaume du, il a rien à branler. Il essaye de me hacker mes trucs. Et puis quand il arrive en fin de droit, bah on connaît le truc, hein. Tu fais 6 mois d'intérim, histoire de te réouvrir un peu des droits, quoi. Puis quand tu as des droits au chômage, le mec il retourne chez lui et il se remet sur mes côtes. Alors, stand-up mais sans le tirer. Non. Peut-être juste mot de passe. Mot de passe en majuscule, le mec est nul à chier, quoi. Et j'en ai marre, voilà. Je voudrais presque qu'il y arrive. L'option numéro 1, c'est qu'il me lâche, ok, qu'il arrête de me faire chier. Franchement, l'option numéro 2, c'est qu'il se sorte un peu les doigts du cul et qu'il arrive à craquer ce putain de mot de passe, quoi, qui s'applique un petit peu, je sais pas, quoi, qu'il aille chercher de l'aide sur des forums, mais je n'en peux plus, quoi, de ce très mauvais hacker qui me colle au cul, quoi. Appliquez-vous, quoi. C'est pas un métier, en plus, c'est pas un boulot alimentaire, le hacking. C'est un métier passion, quoi. Comment tu fais, quoi? Lis des bouquins, renseigne-toi sur le dark web et tout, quand tu peux faire ça et être aussi nul à chier, quoi. Prout, c'est mon mot de passe. Franchement, c'est un compte, je sais même pas ce que c'est le mot de passe, sinon je l'aurais lâché, quoi. Si le hacker, là, m'écoute, envoie-moi un DM, dis-moi quel compte, parce que moi je sais quel compte il essaye de hacker. Dis-moi quel compte t'essayes de hacker, et si c'est le bon, je te file le mot de passe, et tout ce qu'il y a sur le compte est à toi, quoi. Et aussi, franchement, change d'activité professionnelle, parce que t'es nul à chier, quoi. Bouffon. Sinon, je porte des chaussures trop petites, parce que je trouve que ça me fait des pieds mignons. Non, pas pour ça. J'ai des chaussures qui sont trop petites, historiques. J'ai acheté 2 paires de chaussures. Ok, ça remonte maintenant. Même marque, même pointure. Je reçois les 2 paires, quoi. La première paire, je la porte. Pointure, ok. Et puis voilà, elle dure quelques mois. Ça, c'est pas très solide, franchement. Un peu de la merde, quoi. Elle se déglingue assez vite. Donc, hop, poubelle. Je sors la 2e paire de chaussures. Et là, putain, trop petite. Mais trop petite, peut-être d'une bonne pointure quand même, quoi. Donc je suis là, je me dis, bon, bah, les autres, elles étaient de la bonne pointure. En plus, elles se sont détendues assez vite, quoi. La première paire, c'était une paire qui était hyper détente, quoi. Ça s'est détendu très vite. Ça s'est détendu beaucoup trop vite, en vrai. Donc je me suis dit, voilà. Voilà. Je me suis dit comme ça. C'est voilà, avec un accent ardéchois. Bah, parce qu'on se dit ce qu'on veut se dire dans la vie. Des fois, on peut se dire des trucs complètement chelous comme ça. Et donc, je me suis dit, voilà, la première paire, elle a craqué son slip, rapidos. La 2e paire, elle va se détendre vite. Putain, la solidité de cette paire de pompes, ça n'a jamais bougé d'1 millimètre. C'est une torture mentale parce que, en fait, la première fois, tu te dis, ok, elles sont trop petites, mais ça va se détendre dans 1 semaine ou 2. Au bout d'1 mois, tu te dis, bon, bah, ça fait 1 mois, si c'est pas détendu, là, ça va vraiment... Enfin, dans le 2e mois, ça va se détendre. Et tu te décales comme ça à l'infini, quoi. Et au bout d'un moment, t'es là, tu fais, putain, ça fait 1 an que je porte ces pompes avec mes gros orteils, là, qui bourrinent vers l'extérieur 24/24 pour détendre. Ça fait 1 an. Évidemment que si ça fait 1 an que mes gros orteils bourrinent sur la godasse, c'est une question de minutes avant que ça craque. Et en fait, non, quoi. Incroyable, hein. 2 paires de la même marque. Il y en a une, première paire fabriquée ni plus ni moins que en eau, quoi. De l'eau, quoi. Quasiment liquide, quoi, les pompes. Et la 2e paire d'une solidité incroyable. Donc c'est pour dire que je suis un gogol et que c'est ce que j'ai fait de pire dans ma vie. Mais en même temps... c'est vicelard, quoi. Ça te sape le moral au quotidien, quoi. Évidemment, je suis encore trop petit aujourd'hui. Mais
peut-être que demain ça va se détendre. Je sais pas. Peut-être que je suis un optimiste aussi. Peut-être que je suis un gars qui a une foi inébranlable en l'avenir. Et donc, j'y ai toujours cru. Mais là, j'ai arrêté, quoi. J'ai arrêté. Je vais jeter ces putains de pompes de merde ou je vais les filer à quelqu'un. Parce qu'elles sont d'une solidité incroyable, quoi. Là, je porte mes chaussures de sport en ce moment. Voilà, c'est parfait. Il y a aussi un autre truc. Parce que j'ai failli craquer il y a quelques mois. J'ai failli les jeter. Il y a un gars du Paname un mec qui bosse au Paname, il m'a envoyé un message pour me demander c'est quoi ta pointure. Ok. J'ai répondu et je me suis dit bon bah je vais recevoir une paire de pompes. Ils font ça des fois le Paname, ils offrent une paire de pompes à quelqu'un quoi. Je vais recevoir une paire de pompes et bah pas du tout. Pas du tout quoi. C'est juste un gars de la vie qui m'a demandé ma pointure pour se branler. Pourquoi se branler avec une pointure? Ben, démerdez-vous. Écoute, il y a des gens qui se branlent sur des trucs dégueux. Vous avez même pas idée du genre de taré qu'il y a dans la vie. Quoi. Donc voilà quoi. Du coup, ça fait 4 mois que je suis avec mes pompes trop petites à me dire putain. Bon bah, écoute, la semaine prochaine, elles seront enfin détendues. Et de toute façon, si elles sont pas détendues la semaine prochaine, dans 2 semaines, il y a le Paname qui m'offre une paire de godasses. Donc, ça pourrait durer la vie comme ça. Hein. J'ai les ongles des pieds qui ont des marques, les ongles des gros pieds, parce qu'ils n'ont pas la place pour pousser comme ils poussent pas en accordéon non plus, faut pas déconner, mais ils commencent à faire des trucs chelous et je pense que c'est les pompes et ça pourrait durer pour la vie comme ça. Si je prenais pas la décision radicale aujourd'hui de me débarrasser de ces pompes, quoi. Ok, quoi d'autre? Les poubelles en bas de chez moi, faut bien discuter de quelque chose. Hein. Euh, J'imagine que tout le monde sait ce que c'est, les poubelles, le recyclage. Les poubelles, en fait, c'est un endroit où, quand tu es chez toi, par exemple, les épluchures de légumes ou les trucs vraiment dégueulasses, les trucs que tu vas plus jamais utiliser de la vie, ok, tout le monde sait ce que c'est des poubelles. En bas de chez moi, j'ai, comme tout le monde, des poubelles jaunes, des poubelles vertes, enfin des poubelles de déchets communs, je sais pas quelle couleur elles sont, et des poubelles pour le verre. Et il y en a une tonne de poubelles pour tous ces trucs-là. Vraiment une grande quantité de poubelles. C'est l'anarchie totale et putain, ça me rend fou. Enfin, je sais pas, les poubelles de verre remplies de carton, je sais pas si vous vous rendez compte à quel point ça fait mal, quoi. Toutes les poubelles sont remplies de tout. Les poubelles de verre remplies de carton, les poubelles jaunes remplies de sacs poubelles. C'est un enfer pour un mec un peu maniaque, quoi. Pas, bon, moi, c'est pas mon cas. Moi, je suis hyper détendu dans la vie. Moi, j'accueille toute forme de bordel avec le sourire. Je suis un gars cool, quoi. Mais je me mets à la place de quelqu'un qui serait un peu plus rigide mentalement, voir en permanence des poubelles de verre remplies de cartons en permanence, c'est-à-dire que elles vont être vidées et quand elles seront vides, il y a quelqu'un qui va commencer à les remplir de cartons. Depuis des mois, c'est pas une fois, c'est depuis des mois, c'est tout le temps en fait. Et je sais pas si vous vous rendez compte, des poubelles de verre en plus, normalement tu peux pas les ouvrir. Faut vraiment trouver la technique pour les ouvrir et tout. Faut être un connaisseur en poubelle. Donc si tu connais les poubelles, c'est que tu connais un peu le fonctionnement et que tu sais qu'il faut mettre du verre, quoi. Putain, ça me fout en l'air. En fait, c'est moi le maniaque dont je parlais. C'est moi. Et ça me fout en l'air pile au moment où je sors de chez moi. En plus, c'est le premier truc quand tu sors, quand je m'expose au monde, c'est le premier truc que j'ai devant mes yeux. C'est-à-dire, moi, je suis chez moi. Voilà. Je reprends du poil de la bête un petit peu. Je me fais une petite nuit tranquille. Je reprends confiance en l'humanité. Le matin, je me mets bien, je m'étire, je me lève un peu les crottes des yeux, je me dis tout va bien aller, tout le monde est gentil. Je sors et je tombe sur des montagnes de poubelles mal branlées, quoi. J'ai l'impression que les gens le font exprès pour me faire chier. Le carton dans les... Voilà, putain, les déchets communs dans les poubelles jaunes, ça me rend dingue, quoi. C'est pour ça que je suis un peu tendu, peut-être, dans la vie. C'est ces putains de poubelles, quoi. L'autre jour, il y a quelqu'un qui m'a dit « Putain, j'aimerais bien être comme Ghislain, jamais stressé et tout, quoi. » Quelqu'un qui est fou. Parce que je suis tout le temps stressé, en fait.
Et je pense que c'est peut-être pour ça, s'il y a des gens qui me perçoivent en non stressé, c'est parce que je pense qu'il y a un moment, je baisse les bras. Mais c'est très tôt dans la journée, quoi. C'est-à-dire, je me lève, tout va bien, je suis au top, j'ouvre mon téléphone portable, bah déjà, là, il y a 1 ou 2 trucs qui tombent, qui font chier. Voilà, petit signal d'alerte. T'écoutes un peu les infos, ok. Là, ça commence à aller mal, et tu sors de chez toi, et tu vois les poubelles remplies de peu importe ce qu'il devrait y avoir dans la poubelle d'à côté. Et là, je pense que ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, il y a un coupe-circuit, quoi. C'est mon système nerveux qui se dit, bon, bah, si vraiment on doit réagir à tout, il y a une crise cardiaque là dans les 3/4 d'heure. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va juste abandonner l'activité nerveuse, quoi. Et peut-être c'est mieux pour le corps de Ghislain qu'il soit complètement amorphe jusqu'à ce qu'il retourne au dodo. Donc, c'est pour ça que j'ai pas l'air stressé. C'est parce que, vraiment, au moment où on me voit dans la vie, c'est le moment où j'ai déjà complètement abandonné, quoi. Le système nerveux a rendu les armes. Ok, ben, je crois que c'est la fin pour moi. Parce que j'ai une note, celle-là, je vais la supprimer parce que j'ai jamais réussi à ne serait-ce que prononcer la phrase tellement je sens que c'est vraiment une histoire que je ne dois pas raconter, quoi. Je vous dis la note. Je crois que vient de péter dans les loges. Là, le nom est bipé. Et il sera bipé pour l'éternité. Personne ne saura qui a pété dans les loges, à part la personne qui monte le podcast. Et il y a toute une histoire derrière, en fait, qui est incroyable. Mais je peux pas parler de ces trucs, ça parle de toilettes et tout. Je peux pas, quoi. C'est une histoire, elle me fascine, mais je peux pas dire ce qui se passe, quoi. Parce que c'est trop nul, et n'importe quel gros beauf, si je la raconte, va se dire « Ghislain, ça me manque quand même de subtilité. » Il rentre dans la loge, le gars rentre dans la loge, je la fais hyper rapido, ça sera coupé. Le mec rentre dans la loge, ça schlingue le paix, immédiatement, quoi. Donc déjà là, terrorisme, si vous voulez mon avis. Et surtout, c'est une odeur qui ne s'en va jamais. C'est une odeur de paix. C'est la nouvelle odeur de la vie, quoi. C'est le paix de ce gars. Ce qui m'a vraiment explosé la tronche, c'est qu'au bout d'une demi-heure, il a dit, bon bah, moi je vais aller chier un coup. Ok, c'est dégueulasse, je suis désolé. Enfin, c'est un gars, il a commencé à chier sur le canapé, quoi. Je sais pas un gars, je pense que c'est pas un gars, il va aux toilettes, il enlève son pantalon, il s'assoit et il attend quelques minutes. C'est un gars, il commence à chier dans la vie, quoi. Bah non, mais tant que ça tombe pas, c'est des minutes qu'on va pas passer aux toilettes pour rien, quoi. Putain. Bah voilà, je voulais pas le raconter. Ok, je me casse. Venez me voir en spectacle partout où vous voulez, là. Dernier sujet. Donc ce podcast, là, ça redémarre. Va y avoir des types. Il y a une différence maintenant dans ce podcast, c'est qu'il y a un monteur qui monte les épisodes. Ça, c'est trop cool. Et ça me donne envie de faire plus d'épisodes de podcast. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? C'est le monteur, faut le payer. Pour ceux qui ne connaissent pas, regardez sur Internet. Tipeee ou Patreon, il y a les deux. C'est un moyen de filer du blé aux influenceurs comme moi. Ok ? Donc, vous pouvez filer des ronds. Le monteur, combien il me demande ? Il m'a dit, je trouve que ça vaudrait 200 balles par épisode, mais qu'au début, on peut commencer à 60 balles. Voilà. Trop cool. Ben, en vrai, quand il m'a dit ça, je trouvais ça bien, quoi. Je me suis dit, tiens, c'est le prix que ça vaut. Enfin, je comprends, quoi. Je trouve pas ça déconner, quoi. Quoi qu'il en soit, j'ai pas les moyens d'aller payer déjà que ça me coûte un bras de faire ce putain de podcast. J'ai pas les moyens d'aller payer 200 balles par épisode pour un monteur, quoi. C'est quelque chose qui ne peut pas arriver dans la vie. Donc, il y a un compte Tipeee, un compte Patreon. Vous pouvez vous inscrire, vous pouvez contribuer par épisode. Je vais essayer de sortir, pour vous donner un ordre d'idée, si je me débrouille bien, sortir 2 ou 3 épisodes par mois. J'aimerais bien sortir 3 épisodes par mois. Le deal que j'ai avec le monteur, en fait, c'est que tout le Tipeee, il va pour toi, quoi. Maintenant, si ça fait, évidemment, s'il n'y a pas 60 balles par épisode sur le Tipeee, ben, je vais compléter les 60 balles. Si on n'arrive pas à 200 balles par épisode de Tipeee, je vais pas compléter les 200 balles, mais je sais pas, je vais essayer de trouver une autre solution, quoi, avec de la pub et tout, je sais pas. S'il y a des gens qui s'y connaissent en comment on finance un podcast, envoyez-moi un petit DM.
Donc inscrivez-vous, il y a un lien dans la description de ce podcast. Inscrivez-vous sur Tipeee, Patreon, mettez une petite contribution, quoi. Si tous les gens qui écoutent ce podcast mettaient 1 balle par épisode, en fait, je serais riche de ouf. Ça n'arrivera jamais. Mais mettez 1 balle, mettez 2 balles si vous pouvez, vu que tout le monde ne va pas payer. En contrepartie de l'argent que vous allez mettre sur Tipeee, sur Patreon, pas de contrepartie. Voilà. Donc vous faites niquer et vous n'avez aucune raison de contribuer parce que vous allez donner de l'argent pour recevoir un contenu gratos que d'autres gens, je vais quand même pas lui filer du pognon pour faire son podcast, vont pouvoir écouter quand même gratos. Donc vous faites baiser. Voilà. Ben, faites-le quand même. Il y a aussi dans la description de cet épisode le lien vers tous mes dates de spectacle. Venez me voir en spectacle à Tours le 18 avril. C'est une salle immense. J'ai besoin que plein de gens viennent m'y voir. Voilà. Donc faites ça. Venez me voir à... Je reviens à Bordeaux. Ce Bordeaux, c'est complet. Donc on a rouvert une date à Bordeaux en novembre, le 12 novembre, je crois. C'est déjà en vente. Venez me voir en spectacle. Mais filez des tips. Ok, continuez à écouter ce podcast, parlez-en à vos potes et arrêtez de faire les cons avec les poubelles, quoi. Bonne journée.